Hello tout le monde, je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans l'intimité des hommes. Et oui. Dans les sous-vêtements masculins, et oui, car vous allez voir qu'il y a plus de possibilités qu'on ne le pense. Et oui, vous allez voir tout ça. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Moi, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Et comme ça, il y aura une plus grande communauté. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce genre de vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir différents sous-vêtements des hommes. Et oui, parce qu'au final, il n'y a pas que le caleçon. Et non, il n'y a pas que le slip. Et non, et on va voir en fait ce qui est un petit peu fashion faux pas, surtout lors d'un rendez-vous ou lors d'un moment intime avec quelqu'un qu'il faut porter ou qu'il ne faut pas porter. Attention. Attention aussi, confort, d'accord, ne veut pas dire sexy. Ah ah, et oui, attention à ça. On va commencer tout de suite, d'accord, par le slip kangourou. Ceux qui savent pas ce que c'est le slip kangourou, c'est ça. Voilà. Ça, il faut plus. Ça, c'est pas possible. Ça, il faut que tu oublies ce slip kangourou là, parce que franchement, c'est pas sexy, de 1. C'est pas beau, non, il faut éviter ça, d'accord. Vraiment, il y a d'autres sous-vêtements pour hommes qui sont mieux. Si tu veux porter vraiment un slip, on va voir tout à l'heure qu'il y en a un autre qui est beaucoup mieux, mais celui-ci, tu l'oublies tout de suite. Hein. Je te le conseille à 1000% de ne oublier ce slip kangourou qui est dépassé pour moi et qui n'a plus lieu d'être même en vente. Voilà, il faut l'oublier. Tu peux avoir un slip. Ce slip-là, par exemple, voilà, ça c'était quand tu étais enfant. Tu n'es plus enfant, d'accord? Donc ce slip-là, aussi pareil, tu l'oublies ce slip-là. Si tu veux mettre un slip, ok, d'accord, tu dois mettre quelque chose de un peu plus sexy. Parce que tu peux être confortable dans un slip, mais il faut quand même le rendre un minimum sexy. Et donc du coup, celui-ci par exemple, ça irait très 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 bien. Donc voilà pour un petit slip que tu peux porter et qui peut rendre très sexy, qui peut rendre vraiment très attirant, on va dire, pour la personne en face. Et c'est assez sexy. Un slip, ça dépend lequel, ça peut être sexy. Voilà, mais pas tous, hein. Attention, pas tous. Certains, voilà. Après, en fonction de ta morphologie, peut-être évite le slip. Voilà, c'est un petit conseil, ça. On va parler maintenant du caleçon. Attention, attention, le caleçon. Évitez tous les caleçons trop flashy, ça peut vite devenir un tue-l'amour. Et pour moi, en tout cas, ça fait pas super propre. Voilà, je sais pas, c'est pas sexy un caleçon. On voit pas les formes de la personne, on voit pas, voilà, c'est un peu trop lâche parfois, c'est un peu trop grand, c'est un peu trop évasif. Les slips, le large là, ouais. Le caleçon. en tissu là, les caleçons. Non, ça c'est pas possible. Ouais. Moi personnellement, je suis un peu sceptique. Ouais. Je trouve que ça c'est pas vraiment sexy. Je suis d'accord. Et donc du coup, on voit pas les formes de la personne, voilà. Mais en effet, si tu as des formes, vraiment le caleçon aussi c'est bien aussi. Oui c'est ça, le caleçon c'est bien aussi. Mais voilà, si j'étais toi en rendez-vous amoureux, par contre le caleçon, non. Voilà, ça c'est pas sexy. Voilà. On va passer à ce genre de choses. Je déconseille ouvertement et je le crie haut et fort. Ça c'est vraiment un tue-l'amour. Je sais que certains en vendent. Voilà, avec des trompes d'éléphant, avec tout ce que tu veux, où tu mets ton sexe à l'intérieur du truc. Non, 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 mon Dieu, c'est ridicule, t'imagines? Tu débarques comme ça, tu rencontres quelqu'un, on passe au moment où on passe à l'acte, il enlève son pantalon, tu vois ça en face de toi, tu rigoles. C'est pas sérieux, voilà, ça fait pas sérieux. Soirée déguisée, pourquoi pas, mais pas, voilà, pas pour faire des choses intimes. Voilà, c'est pareil pour celui-ci aussi, c'est la même chose. Non, 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 on veut pas ça, d'accord? Ça, c'est non. On va passer maintenant à un troisième type de sous-vêtements, c'est le boxer. Pour moi, c'est l'idéal. Au quotidien, c'est juste trop bien, c'est sexy. C'est classe, c'est confortable.
vraiment, et du coup c'est parfait. Même pour une soirée amoureuse, où ça va aller un peu plus loin que les bisous, bah franchement vous avez un beau caleçon sombre ou même pas forcément sombre, celui-ci par exemple n'est pas sombre du tout, il est plutôt clair, mais il met en avant les formes et franchement ça c'est beau, c'est agréable à voir, surtout pour une soirée qui va engendrer quelque chose d'autre, voilà, du sexe, il faut dire c'est la vérité, il faut voilà, plaire, il faut séduire un petit peu. Et à porter, c'est très 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 agréable. Le boxeur, c'est pour moi la meilleure solution. Est-ce que c'est tout? Et non, sachez-le que les hommes, au niveau boxeur, attention, 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 attention. Alors, je reviens juste au boxeur. Ok pour le boxeur, mais il y a des boxeurs que non, c'est un tue-l'amour complètement. Les trucs Spider-Man, les trucs, voilà, non, non, non. On n'est plus des enfants, c'est terminé ça, hein, d'accord? Donc oubliez ces boxers-là, prenez des boxers un peu plus adultes, noirs par exemple, ça passe tout le temps, c'est beau en plus. Après, s'il y a un peu de couleur, il faut que ce soit des belles couleurs, voilà, qui vous mettent en avant et qui va aussi avec votre teint aussi de peau, c'est magnifique, voilà. On va passer maintenant, attention, parce qu'il y a deux autres sous-vêtements que de plus en plus les hommes portent aussi, sachez-le. Le premier est le jockstrap. Le jockstrap, en fait, c'est sexy, ça c'est clair et net. C'est moyennement pratique, on va dire, parce que, eh ben, on a les fesses un peu à l'air. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il fasse froid. Parce que sinon, le jockstrap, en fait, eh ben, on va avoir un petit peu froid derrière. Voilà. Sachez-le que chez les sportifs, on en porte. Et oui, chez les sportifs, surtout le football américain, rugby, tout ça, on en portait souvent avant. Maintenant, je pense que ça continue un petit peu aussi. C'était plus fait pour les sportifs au départ. Voilà. Et donc, du coup, bah, maintenant, c'est devenu quelque chose de complètement... voilà, ouvert, il y a beaucoup plus d'hommes, pas que sportifs, qui en portent, et c'est vrai que c'est très pratique. Pour une soirée coquine, par exemple, amoureuse et sexuelle, le jockstrap, c'est vraiment très bien, je pense, c'est sexy, ça met en valeur aussi les formes, voilà, c'est très très bien. Un autre sous-vêtement, qui est le string. Le string est aussi fait pour les hommes, sachez-le, il y a des strings pour hommes aussi, mais... C'est pas très pratique le string pour homme. Je pense même pour le string pour femme au final. Pourquoi je dis ça? Parce que la ficelle qui rentre, c'est pas, au quotidien, c'est pas très, on va dire, c'est pas très pratique. Voilà. Donc c'est peut-être sexy. Ça c'est vrai, mais c'est pas non plus très confortable. Voilà, c'est ça le mot, confortable. Le string n'est pas confortable. Donc voilà les panels des sous-vêtements des hommes. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Je compte sur toi. N'hésite pas à commenter aussi, à me dire si ce genre de vidéo te plaît ou pas. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt, ciao, bisous. Lights out, hearts beating faster in a minute.